Salut à tous, c'est Alexis Rastier. Donc aujourd'hui petite vidéo donc dans les champs en Bourgogne, en Côte d'Or pour être plus précis. Donc je suis à Chénier, donc petite ville, petit village pour être plus exact, de Bourgogne. Et ici donc on trouve assez facilement d'innombrables fossiles, donc généralement fragmentaires ou de très petite taille, mais parfois on peut trouver des fossiles plutôt bien conservés. Alors ce sont généralement des bivalves, des ammonites, bien qu'aujourd'hui je n'ai pas encore trouvé d'ammonite complète. Voilà, je vais être très précis, hein. J'ai pas encore trouvé vraiment d'ammonite complète, plutôt des empreintes d'ammonite ou des fragments, de grosses ammonites généralement. Alors il faut savoir que c'est des terrains du Malm et du Dogger, donc c'est du Jurassique moyen supérieur. Alors j'ai arpenté donc deux grands champs, un du Dogger qui est un peu plus bas et un du Malm, donc là où je suis. Donc alors ça, non, c'en est pas. Ok, ce n'est pas non plus. Ah, on en voit un là. Donc ça c'est un fragment d'ammonite. Peut-être probablement une périssphinctinée, hein. Peut-être même une périssphinctès. On en trouve pas mal ici, des fragments d'ammonite. C'est un peu le problème ici, c'est qu'on en trouve à cause simplement donc, de l'exploitation de ce terrain, et c'est évident, hein. On en trouve beaucoup des incomplètes. Un petit morceau d'éponge, ouais. Je sais pas. Alors, on a quelques bivalves. Ça c'est pas mal. Alors les champs, donc ce sont de très grandes surfaces, hein, qu'on voit à perte de vue. On trouve pas mal de fossiles. Alors on ne trouve pas que des fossiles, hein, rassurez-vous, dans les champs. J'en ai trouvé aussi dans les forêts et sur les falaises de calcaire. C'est clairement en fait, c'est tout simplement un socle de calcaire dont les fragments sont progressivement arrachés lors d'un labourage et se retrouvent à la surface. Et ensuite, il n'y a plus qu'observer, bien garder et sortir un fossile. Okay. Ah, bah encore ici, vous voyez, encore des fragments. Vous voyez, il n'y a que des fragments ici, c'est un peu dommage. Bon là, on a aussi un petit morceau d'ammonite, probablement l'intérieur d'une ammo. Les ammonites doivent être assez volumineuses ici. Malheureusement, un labourage oblige. On ne trouve pas grand chose. Là, on a encore un fragment. Bon, ici, juste là. Il faut savoir donc qu'il y a environ 155-150 millions d'années, les territoires donc, qui représentent aujourd'hui la Bourgogne, hein, constituaient le fond d'un vaste océan qui s'étendait donc sur toute l'Europe occidentale, méridionale et du nord, donc pratiquement sur tout le continent européen, et formait donc une mer peu profonde, chaude, où se diversifiaient d'innombrables organismes, en particulier des bivalves, des ammonites, des bélemnites, hein, divers mollusques. Mise au point s'il te plaît. Bon voilà, encore un fragment d'ammonite. C'est pas le site le plus impressionnant que j'ai trouvé, hein. Certainement pas. Pas beaucoup d'empreintes complètes, hein, ça c'est sûr. J'ai trouvé une ammonite complète pour l'instant, sinon le reste c'était que des fragments de tailles différentes et variées, hein. Je ne désespère pas d'en trouver. Donc ici nous sommes dans un autre champ. Donc je continue de prospecter. Là j'ai trouvé une petite empreinte de bivalve ici. Bon. Les fossiles qu'on peut trouver ici, donc ce sont des brachiopodes.
des bivalves, des ammonites. Je tiens à dire que c'est très fragmentaire. Ici, une belle plaque de bivalves. Voilà, une empreinte très bien. Vous avez ici. Ici, un autre bivalve. L'identification sera un peu plus tard pour les espèces et les genres. Je montrerai un peu. Voilà, donc c'est pas mal. Alors. Donc là nous sommes dans des haldes, donc c'est tout simplement un ramassis de pierres, un tas de pierres, donc qui viennent du champ juste derrière, ici. Un champ que j'ai déjà prospecté avec mon ami TM Paléontologie. On a trouvé plusieurs fossiles intéressants, en particulier donc des fragments d'ammonite, mais aussi des oursins. Donc voilà, donc après on attend qu'ils soient plus tard relabourés pour qu'on ait d'autres fragments, d'autres fossiles un peu plus intéressants. Voilà, donc on y trouve ici en particulier donc des fragments d'ammonite, hein, mais surtout des bivalves en fait. Voilà, c'est assez riche ici au niveau des bivalves. Donc je me trouve à proximité du village de Lantenay, qui est juste là-bas, sur des terrains clairement du Dogger, donc une série du Jurassique, deuxième série du Jurassique pour être plus précis, correspond en fait tout simplement dans le langage courant au Jurassique moyen. Et donc ici, bon pour ma part, j'ai trouvé généralement donc des bivalves et des fragments d'ammonite, ainsi que quelques oursins. Et dans les forêts là-bas, il y a des calcaires. Et dans ces calcaires, on y trouve des brachiopodes en quantité, hein, des beaux brachiopodes. Donc bon, concrètement, on va commencer par prospecter dans les haldes. Tout d'abord, ça commence par la vue. On regarde juste s'il n'y a pas des structures qui pourraient nous interpeller. On les retourne pour voir s'il y a quelque chose derrière. Parfois, il y a quelque chose. Parfois, il n'y a rien. Une petite trace. Pas énorme. Ici, j'ai cassé une partie de roche avec le marteau de burin. Donc on peut voir ici une empreinte de bivalve, juste ici. Et ici, le bivalve en question. Voilà. Donc il me reste encore à casser une partie de la roche là. Puis s'il n'y a rien, on repart sur la suite. Donc je peux pas vous montrer ça parce que c'est un peu improbable de casser avec un marteau et un burin, sachant que j'ai déjà le portable à la main. Donc on reprend ça juste après. Ici on est un retour dans les haldes, parce qu'il n'y avait rien d'autre dans le bloc que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà. Quelque chose ici. Rien. Ah, regardez. Vous voyez là? Ouais. Une belle empreinte de bivalve. Ça se trouve, vous voyez un fossile que moi je ne vois pas pour l'instant. Ça, il n'y a strictement rien. Ah, ici. Juste là. Voilà. Ouais, quelques petites ammonites visiblement qui sont dans la roche. Alors voilà, j'ai trouvé quelque chose encore dans les haldes. Donc là, on a une petite empreinte de brachiopode. Il y a une petite empreinte de bivalve ici. Et là, visiblement, peut-être une bélémnite. Ça, je le ramène. Hein. Empreinte de bivalve, peut-être bélémnite. Bon, c'est pas mal là. Ah, ici, il y a quelque chose. Vous voyez là. Ah, voilà. Donc là, une petite ammonite. Énorme, qui devait être énorme probablement, une très grosse ammonite. Ça par contre ce n'est pas une périssphinctinée ça. Dommage que j'ai pas l'ammonite complète. De toute façon j'en ai eu qu'une seule d'ammonite complète, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai trouvé à Chénier. Et elle est encore dans sa gangue, donc il va falloir la dégager. Bon, les autres ammonites que je trouve sont généralement très volumineuses et toutes fragmentaires. Bon, c'est dommage. En plus celle-là elle est vraiment énorme. Je vais pas tarder parce que le vent se lève
et il semble y avoir donc des orages à l'horizon. Je vais éviter de me faire foudroyer, mais on va continuer quand même un petit peu. Bon, ça c'est pas extraordinaire. Je suis obligé de couper de temps en temps la vidéo parce que sinon ce serait pas possible quoi. Je pourrais pas faire la vidéo en même temps et chercher. Ouais non, rien. Ah, ici on a quelque chose. Alors il y a plusieurs bivalves, un ici particulièrement visible et un ici, juste là. Voilà, donc des bivalves, pas mal, plutôt pas mal. Et donc ah, attendez, peut-être que... Ah, bah ça c'est de l'ammonite. Bon bah encore une fois c'est du fragmentaire, hein. Ça c'est un peu récurrent ici. Hein. Ouais. C'est du fragmentaire mais c'est pas mal quand même. Bon bah j'en ai déjà suffisamment des fragmentaires donc je vais le laisser là. Voilà. Donc voilà. Il n'y a pas grand chose ici, nous sommes dans des haldes. Attendez. Ah bah tiens. Voici une ammonite presque complète. Bon, bah, c'est dommage, on n'aura jamais une ammonite complète ici, dommage. Faut avoir un peu de chance aussi. Hein. Mise au point s'il te plaît. Ça a l'air d'être une périssphinctinée mais j'en suis pas bien sûr. Bon tant pis. Bon voilà, donc on a visiblement une belle périssphinctinée. Bon, encore une fois fragmentaire mais on peut pas tout avoir. C'est déjà pas mal. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous montrerai donc tous les fossiles que j'ai trouvés en Bourgogne, en Côte d'Or pour être tout précis. Et je retourne en Haute-Savoie donc pour terminer la vidéo sur les spinosauridés. Merci à tous et à bientôt.